بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mes frères et mes sœurs de foi et de cœur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle toujours nous parlons d'amour, famille et bonté. Et aujourd'hui, la question se pose, comment faire pour oublier son ex? Comment faire pour oublier son ex? Mais avant de commencer mes frères et mes sœurs, n'oubliez pas de vous abonner pour mieux profiter de nos vidéos présentes. Et déjà, il faut se demander, est-ce qu'il est nécessaire de l'oublier ou chercher une solution ou des moyens pour retourner ensemble? Est-ce que c'est ça la solution, de chercher une solution pour retourner ensemble? Comme je vous ai dit déjà dans l'autre vidéo, dans la vidéo passée, lorsqu'une personne est séparée ou divorcée d'une femme ou d'un homme de 3 fois, il n'y a plus possibilité de retourner jusqu'à ce que cette femme se remarie avec un autre homme que cet homme-là. Puis là, il y a la possibilité d'y retourner. Seulement si vous aimez encore, que vous pouvez retourner. Après, on parle d'une autre question qui peut se poser, bien sûr. On ne me l'a pas encore posée, mais je le pose ici. Lorsqu'une femme était mariée avec un homme qui n'est pas musulman, elle ne peut pas retourner avec cet homme jusqu'à ce que cet homme épouse l'islam aussi. Lorsque cet homme a épousé l'islam, alors là, il y a la possibilité de retour. Ça, c'est une des réponses. Il y a la possibilité de retour et ce n'est pas le retour, c'est nouveau mariage. Un nouveau mariage. Il y a l'homme qui est marié à une femme qui est athée. Là aussi, il n'y a pas la possibilité de retourner jusqu'à ce que cette femme épouse une religion, mais il est préférable qu'elle épouse l'islam. Si il y a tous ces cas-là, il n'y a pas la possibilité de retourner, donc il faut l'oublier. Et aussi, lorsque l'homme était une personne qui était très mauvais, qui est agressif, même s'il a la foi, il est musulman, mais il y a cette possibilité aussi, il y a cela. L'oubli est obligatoire pour cette personne-là, pour cette femme. D'oublier cet homme est obligatoire. Une personne qui est néfaste pour nous, il faut l'oublier, mais rapidement, très rapidement. Le cœur est éprouvé par l'amour des gens lorsque ceci est vide de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il est vide de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et il oublie les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se détourne des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas l'envie de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, alors il se remplit, ce cœur-là, à ce moment-là, il se remplit de l'amour des êtres humains, l'amour d'autre chose que Dieu. Car la place du cœur, c'est Allah. La place du cœur, ce n'est pas autre chose. On doit mettre Allah subhanahu wa ta'ala dans notre... L'amour est basé sur quoi? L'amour est basé sur 2 choses. L'embellissement de ce que l'on aime, c'est-à-dire le bien-aimé. Et deuxièmement, c'est l'envie de l'atteindre, l'envie de le rencontrer, l'envie d'arriver à elle. C'est ça ce qu'on appelle l'amour. C'est l'amour d'une femme, d'un homme pour une femme ou d'une femme pour un homme. C'est l'embellissement de l'aimer. Deuxièmement, c'est l'envie d'atteindre cet aimé-là, l'envie de le voir, l'envie d'arriver à elle. Lorsque l'un de ces 2 choses-là disparaissent, alors l'amour s'éteint. Lorsque l'un de ces 2 choses-là disparaissent, alors l'amour s'éteint. Alors, il faut travailler sur cela. Alors, maintenant que tu sais que ton cœur est vide de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est plein de l'amour des choses autres que Dieu, alors à ce moment-là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois amener l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ton cœur, faire vibrer ton cœur par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, faire dhikrullah, la ilaha illallah, et penser vraiment qu'il n'y a de divinité qu'Allah, faire subhanallah, faire les tasbihat, takbir, Allahu akbar, alhamdulillah, tout ça, tu le fais et lis le Coran, lis beaucoup le Coran. Car celui qui veut atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas meilleure chose que tu peux faire que de lire le Coran. Il n'y a pas meilleure chose que tu peux faire que de se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala par ses paroles, c'est-à-dire
Coran. Et aujourd'hui, il y a une sourate que je vais t'enseigner aujourd'hui, Inch'Allah, si tu ne le connais pas encore. Si tu le connais, c'est un bienfait déjà, c'est un rappel pour toi. Que tu peux lire cette sourate-là et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va enlever cela. Le cœur va être vide. C'est Alam Nashrah. Lire sourate Alam Nashrah le matin, au début de la journée et à la fin de la journée, en dehors du Coran que tu vas lire quotidiennement. Si tu demandes de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, lis beaucoup le Coran et tu auras l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne gaspille pas, fais des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Occupe-toi par le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as un peu de temps, pense à Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah. Lis beaucoup le Coran, fais beaucoup les tasbihat, la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, Allah akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Et aussi, n'oublie pas les adhkars du matin et les adhkars du soir. Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ard wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. La hawla wa la quwwata illa billah. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Mais il y a une autre sourate que j'ai oublié de te dire, c'est de lire la sourate Al-Falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Lire sourate Al-Falaq, ça c'est important aussi, car l'amour c'est une maladie. Donc quand tu dis min sharri ma khalaq, et c'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi, l'amour c'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, que lorsque tu dis min sharri ma khalaq, du mal que tu as créé, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver du mal qu'il a créé. Ma khalaq, c'est qu'il a créé, l'amour aussi a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va t'éviter ce chagrin-là. Maintenant, pour oublier ton ex, encore une fois, après avoir allé voir Allah subhanahu wa ta'ala, lui parler de ta situation, et que tu fais dhikrullah le matin et le soir, maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Je vous ai dit et je vous répète, l'être humain, il a ses qualités et ses défauts. Chaque être humain, chaque personne a ses qualités et ses défauts. Alors, pour oublier une personne, ne regarde pas ses qualités. Si tu regardes ses qualités, tu ne pourrais jamais l'oublier. Regarde ses défauts. Avec ses défauts, tu pourrais l'oublier. Et tu regardes ce que tu détestes le plus chez lui. Et c'est là que tu vas l'oublier. Tout être humain est comme ça. Et imagine qu'il t'a fait beaucoup de mal. Regarde tous les mal qu'il t'a fait et le mal qu'il pourrait te faire si tu restes avec lui. Qu'est-ce qu'il pourrait te faire? Si ce n'est pas à toi, à tes enfants, qu'est-ce qu'il pourrait te faire? Et aussi le mal qu'il te fait, si vous avez des enfants, les mal que vous êtes en train de vous faire tous les deux, peut atteindre aussi aux enfants. Ça peut les atteindre aussi. Ça aussi, il faut prendre compte aussi lorsque vous avez des enfants. Lorsque vous n'avez pas d'enfants, c'est autre chose. Maintenant, tu regardes quel est le mal qu'il t'a fait. Le mal qu'il te fait ou qu'il est en train de te faire, tout ça, tu regardes et tu le mets dans la balance pour mieux peser, Inch'Allah, et c'est là que tu vas l'oublier. Et aussi, n'oublie pas, ta vie n'est pas finie. Ta vie n'est pas finie parce que beaucoup de fois, lorsqu'on est divorcé, lorsqu'on est séparé, on dit quoi? Que ma vie est finie, que je ne suis plus rien, je n'existe plus. Ça, c'est dans les chansons, mes frères. Ça, c'est dans les chansons qu'il y a cela. Toi, tu es dans la réalité. Regarde la réalité en face de toi. Il a fait sa vie, il a tourné la page. Toi aussi, tu dois tourner la page. Sors dehors, va marcher. Lève-toi le matin et va dehors, va courir. Fais du sport. Joue au ballon. Fais des jeux collectifs avec les autres. Ne reste pas tout seul. Le matin, tu vas au parc, tu regardes autour de toi tout le bonheur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait dans le parc. Tu regardes tout ça, les oiseaux, comment ils chantent, tout ça, le bonheur là où il est, dans la nature, il y a le bonheur. Et dis-toi bien que le bonheur à l'intérieur de toi, il y a ce bonheur-là qui est à l'intérieur de toi. Le bonheur que tu vois dehors là, ça veut dire que ça sort de l'intérieur de toi. Alors fais sortir le bonheur de l'intérieur de toi, qui est à l'intérieur de toi, et fais-le sortir dehors. Ne laisse personne détruire ta journée, ne laisse personne t'enlever le bonheur, que tu ne vois plus rien que le malheur.
enlève cela de toi, réjouis-toi. Si Allah subhanahu wa ta'ala l'a enlevé de ta vie aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un bien pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas les choses à moitié, il fait toujours les choses à pleine. Aujourd'hui, c'est toi qui souffres, mais demain, ce serait une autre personne, ce serait lui ou une autre personne qui va souffrir. Mais toi, ce n'est pas ça ton objectif. Tu ne veux pas que les gens souffrent. Parce que le bonheur, ce n'est pas vouloir la souffrance des autres, c'est plutôt vouloir le bien pour toi. Le bonheur, c'est à l'intérieur de toi. Fais-le sortir. Va le chercher au fond de toi. Ne laisse personne détruire. Dis-toi bien que ton bonheur ne dépend pas des gens, ni de lui, ni de aucun être humain sur terre. Ton bonheur ne dépend pas de ces gens-là. Ton bonheur ne dépend que d'Allah subhanahu wa ta'ala et de toi, à l'intérieur de toi. C'est toi qui fais ton bonheur, ce n'est pas les autres. Si toi tu te rends malheureux, ce n'est pas eux qui seront malheureux, mais c'est toi. Si toi tu es heureux, ce n'est pas eux qui seront heureux, mais c'est toi. Alors cherche ce bonheur-là, rends-toi heureux. Ne laisse personne détruire ta vie. Le matin, lève-toi, regarde-toi devant la glace, souris-toi. Un sourire, ça fait du bien au cœur. Un sourire, ça fait sourire le cœur. C'est de l'extérieur, tu regardes le miroir, tu souris, mais ça fait sourire aussi le cœur. Pourquoi te tuer pour cette personne-là alors que lui-même, il a déjà changé sa vie? Pourquoi tu arrêtes de vivre? Pourquoi tu te tortures pour elle ou pour lui alors que lui ou elle a déjà continué, a déjà changé d'horizon, a changé de vie? Il n'est plus la personne que tu as aimée. Pourquoi te tuer pour lui? Pourquoi arrêter de vivre pour une personne qui continue à vivre sans se soucier de toi? Tu dis que tu es malheureux? Non, tu n'es pas malheureux. Beaucoup de gens sont plus malheureux que toi. Ils n'ont pas de nourriture ni de toi. Toi, tu as tout cela, tu manges. Alors mange, tu as de la nourriture chez toi, mange. N'arrête pas de vivre pour une personne qui ne le mérite pas. N'arrête pas de vivre pour des gens que cette personne-là est en train de continuer sa vie et toi, tu arrêtes ta vie. Ton jardin, tu ne plantes pas. Est-ce que d'autres personnes viendront planter dans ton jardin? Personne. Tu laisses ton jardin, tu n'arroses pas tes plantes. Est-ce que d'autres personnes viendront arroser tes plantes? Personne ne viendra arroser tes plantes. Alors, toi aujourd'hui, prends tes initiatives, replante ton jardin, c'est-à-dire, quand je dis jardin, c'est le cœur, replante les fleurs dans ton jardin, arrose-le, arrose ta vie de bonheur et vis ta vie, et ne laisse personne pénétrer dans ta vie. Et change ce chagrin que tu as au fond de toi en amour, chagrin, cette haine-là que tu as envers la personne, ou bien change-le en amour et vis ta vie. Amour pas pour d'autres personnes, l'amour pour toi. Aime-toi. Si tu veux que les gens t'aiment, il faut que tu t'aimes. Il faut que tu te nourrisses. Ne laisse pas les gens détruire ta vie. Ça, c'est pas possible que tu laisses les gens détruire ta vie comme ça. Aujourd'hui, il a fait sa vie, il continue sa vie. Toi aussi, tu dois continuer ta vie. Tu ne dois pas arrêter. Et avoir honte? Non, jamais. Avoir honte d'être divorcé? Jamais. Ça, c'est un destin. Le destin, ce n'est pas dans notre main, c'est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, l'aléa de la vie. On vit ensemble, aujourd'hui on est des amis, demain on n'est plus des amis. C'est comme ça, on est marié aujourd'hui, demain on est divorcé. Même si vous êtes vécu pendant 40 ans, et le jour où vous devez vous séparer, Tu crois que tu vas l'accompagner dans sa tombe? Ou bien il va t'accompagner dans ta tombe? Jamais. Jamais, chacun dans sa tombe. Alors, chacun vit sa vie. Aujourd'hui, si on n'est plus ensemble, on n'est plus ensemble, il n'y a pas de problème. Même si on a vécu ensemble pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, ce n'est pas un problème. Et le jour où on doit se séparer, il n'y a pas de honte à dire « Ah, j'ai honte parce qu'on a vécu pendant 30 ans, aujourd'hui on se sépare. » Mais pendant 30 ans, peut-être durant 30 ans, vous êtes en train de vivre calvaire et toi, tu vis toujours cette vie-là et tu n'as pas de bonheur. Aujourd'hui, tu vois que la solution pour avoir le bonheur, c'est de se séparer. Mais il faut se séparer. Il n'y a pas maintenant que vous êtes séparés et que tu n'arrives pas à l'oublier, tu n'arrives pas à changer de vie, tu n'arrives pas... Change ta maison, change les souvenirs qui sont dans ta maison de lui, change-le. Enlève tous les souvenirs de lui ou d'elle de chez toi. Ta chambre, change les matelas, change les lits, change tout, les armoires, tu peux tout changer pour avoir la tranquillité. Si
Si après tout ça, au bout de 3 mois ou 4 mois ou 6 mois, que tu n'arrives pas toujours à l'oublier, alors qu'est-ce que tu dois faire? Change d'horizon, quitte cet endroit, va ailleurs et tu trouveras la sérénité, Inch'Allah, bi'idnil karim. Reconstruis-toi dans un autre pays, dans une autre ville, sans lui, sans elle, et Inch'Allah, tu retrouveras la sérénité du cœur, Inch'Allah. Et si après tout cela, tu n'arrives toujours pas, alors la solution c'est d'attendre qu'il se marie et qu'il divorce et que tu retournes avec lui. Je ne sais pas si elle va se remarier et elle pourra se divorcer, accepter d'être divorcée. Wa jazakumullah khair. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo, Inch'Allah. Et bientôt, nous ferons d'autres vidéos, Inch'Allah, sur les mêmes thèmes.